Bonjour, on est le 25 octobre 2018. Je vais faire une petite démonstration, je veux dire, euh, d'une configuration de nombre qui va aboutir à un nombre spécial. Cette configuration de nombre, c'est ceci. Si je fais 1 plus, par exemple, 1 sur 1, voilà. 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1, ce qui fait 1. Puis, je lui rajoute 1 sur 2, donc ce qui fait 1,5. 1 plus, bien sûr, exposant 2, je m'excuse. Exposant 1, voilà, l'exposant reprend la fraction, le dénominateur de la fraction ici. Et ici, on a toujours une fraction unitaire par rapport à 1. On a toujours 1, voilà. 1 tiers, exposant 3, 1 plus 1 quart, exposant 4, 1 plus 1 cinquième, exposant 5, 1 plus 1 sixième, exposant 6, ainsi de suite. On peut continuer de la sorte pour établir une relation et trouver que vaut cette valeur-là. Bon, bien sûr, moi, j'ai besoin de ma machine pour faire ça, parce que si je fais 1 plus 1 tiers, 1 plus 1 divisé par 3, voilà, exposant le tout 3. En fait, c'est comme si on avait ici 1,33, bien sûr 3, exposant 3. Ouais. Ceci, c'est l'écriture d'une machine à calculer, hein. Exposant 3, bien sûr, vous comprendrez que c'est l'exposant d'une machine à calculer, parce que généralement, on n'indique pas ça comme ça. Ça, c'est l'opérateur de la machine à calculer. C'est 1,33333, avec 3 petits points, exposant 3. Tout ceci exposant 3. Ici, c'est bien sûr 1,5 au carré. Et là, c'est 1 exposant 1. Bon, pour celui-ci, c'est 1 plus 1 quart, c'est 1 plus, c'est 1,25. Si vous voulez, exposant 4. Ensuite, on aura 1 cinquième, c'est 0,2, ce qui fait 1,2 exposant 5. Puis 1 sixième, voilà, plus 1, 1,600. Voilà, je le mets au centième à chaque fois, hein. Quand j'ai un nombre périodique illimité, à ce moment-là, je mets au centième. Et là, en fait, ça fait pas 7 parce que c'est plutôt la machine voilà, qui arrondit. Voilà, mais ça va me donner ceci. Et alors, je pourrais continuer comme ça éternellement. Éternellement, c'est-à-dire quand, je veux dire, la fraction va tendre vers un dénominateur ici qui est infini. Mais je rajouterai toujours 1 et je ferai une puissance bon, qui tendra vers l'infini. Donc, ici, 1, je vais faire un septième, plus 1, 1,143, parce que c'est 1,142, 857, 143. Donc, bon, la période, elle vient par après. Donc, je n'ai pas encore la période avec tous ces nombres-là. Donc, je vais ici, je vais prendre comme j'ai pris au centième auparavant, je prends au centième. Et au centième, bon, je suis obligé d'arrondir à 1,43. Voilà, 1,143. Voilà, exposant 7. Et là, on n'a pas la réponse finale, parce que 1 au carré, ça fait bien 1. 1,5 au carré, 2,25. 1 point. Bon, ici, je vais le faire au centième. 2,370. Alors, 2,441. 2,48.
Je vais même mettre 2,488, etc. 1.666 exposant 6 divisé par 6 plus 1 exposant 6 2,52 21 16 etc. 1 point, et je fais le dernier, 1.143, je m'arrêter ici, exposant 7 2,548. Voilà. Et, voilà. Ce que l'on peut constater, c'est que dès le deuxième, on tombe déjà à 2. Hein. Le deuxième tombe déjà à 2. Voilà. À partir du deuxième, on atteint un 2. Et qu'après, qu'est-ce qui va monter? C'est juste la partie, si vous voulez, après la virgule, qui va commencer à monter petit à petit pour venir, je veux dire, à un moment donné, s'arrêter. Hein. S'arrêter. Il y a une limite à tout ça. Et voilà. Donc, en fait, en d'autres termes, ça veut dire que ici, si je vais pas parler en termes de suite parce que je n'ai pas encore vu les suites. J'essaie d'éviter le vocabulaire des suites. Ben voilà, ici, on aura une suite qui est, on va dire, qui va converger. Elle va converger vers une certaine valeur. Et bon, je ne vous le cache pas. Vous comprendrez que cette valeur, c'est la valeur E. C'est E. E qui est un nombre irrationnel. Irrationnel, hein. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de période ici et que ça continue. C'est les nombres qu'on peut indiquer par la suite sont, peuvent être inscrits de manière infinie. Voilà. C'est une suite, on va dire, de valeurs qui s'inscrivent de manière infinie, mais dont on ne retrouve pas de période dans ces chiffres, dans chacun de ces chiffres. Bon, ce qui veut dire qu'ici, je vais aller chercher le Shift E, exponentielle de 1. Voilà. Pour certaines machines, vous devez taper ceci, hein, exponentielle de 1. Vous devez obligé mettre un nom pour avoir la valeur de E. Donc, voilà, exponentielle de 1. Et ici, si je fais l'exponentielle de 1, vous voyez comment je l'ai noté. E avec l'exposant, qui est l'opérateur de la machine exposant qui est ici. Voilà. Et puis, il vous met une parenthèse ouvrante, vous tapez 1, vous pouvez la refermer, vous n'êtes pas obligé de la fermer, parce que de toute façon, il va faire le calcul. Et ici, avec quelques dés, il va me l'indiquer avec un certain nombre de valeurs après la virgule, parce que une machine, c'est limité. Hein. Voilà. Dans son écriture, c'est limité. Une machine n'a pas une écriture, je dirais, infinie de nombres. Voilà. Donc, notamment, elle va couper, elle va le marquer de manière, si vous voulez, décimale, parce que dès le moment où on coupe, on a une écriture décimale. Hein. Voilà. Donc, moi, si je devais noter ceci, je devrais noter ceci ici, 2,718, 281, 828. Voilà. Et alors, pour respecter, je veux dire, la cohérence de ce que je raconte, je dois mettre 3 petits points. 3 petits points pour dire que je vais écrire, il y a toute une série de nombres qui s'inscrivent, je veux dire, après le dernier nombre ici, et il y en a une infinité de nombres. L'infinité, attention, que n'est pas un nombre. Hein. L'infini n'est pas un nombre. L'infini, c'est une tendance. C'est-à-dire que je peux écrire ce que je veux. Enfin, il y a un nombre, bien sûr, qui se met sous une forme, on va dire, ordonnée, bien précise, parce que après le 7 vient le 1, après le 8, après le 1 vient le 8, donc c'est pas n'importe quoi qui vient. Après le 8 vient le 2, après le 2 vient le 8, après. Voilà, c'est quelque chose de construit. C'est une constante qu'on appelle ça. On appelle ça une constante. Et la constante, elle ne bouge pas. Hein, on ne peut pas bouger une des valeurs à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose. Il y a une infinité de nombres. Une infinité, comme je vous dis, c'est pas. Ça ne s'arrête pas. Hein. Ça veut dire qu'on peut écrire toute une panoplie de nombres derrière, avec une tendance vers l'infini. Mais ces nombres-là ne sont pas n'importe lesquels. Elles se construisent de manière à avoir le nombre E qui est une valeur bien précise du nombre. Voilà. Et alors, d'être gros ordinateurs vont très loin pour calculer ce nombre-là. Et alors, bon, et malgré tout, ils sont quand même limités. Quel que soit, je veux dire, l'ordinateur que vous avez utilisé, ben, ça sera limité. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau de l'affichage, c'est limité. Donc, fatalement, au niveau voilà, le nombre, il n'y a rien qui puisse
montrer un nombre infini, parce que ça ne s'arrête pas à l'infini. Il n'y a rien. Donc un ordinateur, ça s'arrête. Hein, ne fût-ce que dans l'affichage, il va s'arrêter dans l'affichage. Sans calculer la mémoire. La mémoire aussi, bon, ça s'arrête aussi. Les mémoires sont de taille limitée. On n'a pas, même vous prenez toutes les mémoires du monde et tous les cerveaux du monde, hein, dans tout ce qu'il y a dans les cerveaux du monde et dans tout ce qu'il y a dans toutes les mémoires des ordinateurs du monde entier, vous n'aurez jamais, je veux dire, l'infini. Hein. Voilà, voilà. Donc l'infini, c'est quelque chose, je veux dire, d'incompréhensible pour l'être humain. Parce que c'est quelque chose de... voilà, ça ne s'arrête jamais. Bon, quelque chose qui ne s'arrête pas, c'est, on va dire, c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, de manière, pour employer un terme, non pas mathématique, mais un terme euh, de logique, n'est pas rationnel. Bon, l'infini sort de toute rationalité. Voilà, parce que personne ne peut se permettre de comprendre l'infini. Que ce soit l'ensemble des cerveaux humains réunis, ne peut pas comprendre ce qu'est l'infini. Parce que c'est quelque chose qui continue toujours. Voilà. Et toujours, quand on dit toujours, c'est bon, qu'est-ce que c'est que ce toujours-là, hein? Ce toujours-là, bon, est-ce que ça fait partie, est-ce qu'il y a un temps dans ce toujours-là? On n'en sait pas. Quand on fait de la géométrie, c'est intemporel, on dessine des triangles qui sont intemporels. Donc ici, quand on dit que ça continue toujours, hum, ça continue, je veux dire, quand on a quelque chose de figé, écrit, et que l'écriture continue toujours. Comme en géométrie, il n'y a pas de notion temporelle, donc euh, voilà, les formes ne sont pas sont mises dans un contexte intemporel. Donc ici, l'écriture intemporelle, qui ferait pas, on n'aurait pas de notion de temps, eh bien, dans le mot toujours signifierait que voilà l'écriture figée, mais on peut la lire avec voilà, toujours des nombres derrière. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais il n'y a rien qui puisse, je veux dire, dans la vie courante, ou dans tous les cerveaux du monde entier réunis, ou dans tous les ordinateurs centraux de tous les ordinateurs mondiaux réunis, enfin, l'ensemble ne sont pas capables, je veux dire, de mettre un nombre, je veux dire, écrit de sous forme tel que eux, puisqu'ils ne s'arrêtent jamais. Ils ne s'arrêtent jamais. Donc il faudrait des ordinateurs qui ne s'arrêtent jamais, interconnectés, et dont les mémoires seraient, je veux dire, partagées. Et voilà, on pourrait écrire, je veux dire, quelque chose d'assez long, mais jamais, ce serait jamais suffisant pour écrire ce nombre E. Donc ce nombre E, je veux dire, peut représenter quelque chose de, je veux dire, ça représente, je veux dire, un univers infini en soi, parce qu'en fait, s'il faudrait écrire ça dans des mémoires de tous les ordinateurs mondiaux, ben, tous les ordinateurs mondiaux ne seraient pas aptes à pouvoir écrire un nombre tel que eux. Parce qu'il y a une infinité de nombres, et ça voudrait dire qu'on viendrait mettre une infinité d'informations dans les ordinateurs, et donc tous les ordinateurs, voilà, devraient être déjà, on devrait avoir un nombre d'ordinateurs infini pour avoir une écriture infinie. Or, ce qui n'est pas le cas, parce que dans ce monde, tout est limité, et donc fatalement, on ne sait pas avoir quelque chose d'illimité dans l'illimité. Logiquement, c'est impossible à concevoir. Donc, quelque chose qui est limité, on va passer quelque chose dans les limités d'illimité, c'est pas possible. Donc, dans un monde limité, on limite. Et c'est ce qui se passe ici. Je mets 3 petits points. Je limite. Que moi, je ne sais pas écrire le temps que j'ai. Vous voyez, j'ai utilisé une notion de temps. Hein, oui, je veux dire, ça peut prêter à confusion. Hein, mais le temps que j'écrive les valeurs, ben déjà, je serais déjà mort. J'aurais pas encore tout écrit, toutes les valeurs, déjà de 1. En plus, j'aurais déjà mal à la main, hein, mal à la main, le fait d'écrire beaucoup voilà. Mais sachez que je veux dire, euh, vous n'arriverez jamais à marquer un nombre tel que E. Ça vous prendrait, même avec une vie, ça ne serait pas suffisant. Et une infinité, il faudrait une infinité de vie. Et encore, une infinité de vie, ça voudrait dire que dans la raison, bon, c'est inconcevable. Inconcevable. Donc l'écriture de E est une écriture, je veux dire, de forme très, très atypique, très, je veux dire, très spéciale. En fait, c'est ce qu'on appelle un nombre euh, qui sort de la raison. D'ailleurs, on appelle ça un nombre irrationnel, d'ailleurs. Hein. Irrationnel. Irrationnel. Attention qu'ici, on peut avoir dans les nombres rationnels, c'est-à-dire ceux qui peuvent se mettre sous forme de fraction. Hein. 1 sur 1 équivaut 1, 1 demi. 1. Attention, tous les nombres entiers,
sont rationnels. Si je dis 2, c'est 2 sur 1. Je peux mettre sur forme de fraction 3, nombre entier 3, mais il est rationnel. Donc, en fait, on retrouve bien sûr les naturels. Hein. Par exemple, ce sont les nombres entiers 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusque... Bien sûr, quand je dis jusque, c'est pas jusque, ça continue à une tendance vers l'infini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Ensuite, au-dessus de n, bien sûr, vous comprenez qu'on a z, c'est-à-dire on a les nombres en plus négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, enfin, à tendance vers moins l'infini. Ensuite, ici, on retrouve tous ceux qu'on peut mettre sous forme de fraction. Voilà. Qu'on appelle les rationnels. Voilà. Et bien sûr, dans les rationnels, on retrouve les décimaux. Hein, l'ensemble des décimaux. Parce que tout décimal peuvent s'écrire avec une puissance de 10 au dénominateur. Ben, je veux dire, est un rationnel, il peut se mettre sous forme de fraction. Par exemple, 0,5. Mais je peux écrire ça 5 dixièmes. Donc c'est 10 exposant 1. J'ai bien une puissance de 10 au dénominateur. Donc, et tout ce qui est puissance de 10, fatalement, c'est un rationnel. Donc, on retrouve les entiers au-dessus des entiers. Attention qu'ici, z sera là. On aura n, z, d, et bien sûr, vous aurez q. Q, et bien sûr, les irrationnels sont retirés de tout ça, et tout ceci représente les nombres de la réalité. Donc, les nombres réels. Voilà. À côté, et bien sûr, au-dessus de ça, on retrouve les complexes, les nombres imaginaires. Donc, on a les nombres de la réalité, et au-dessus, on a les nombres imaginaires. Donc, C, qu'on appelle les nombres complexes. Voilà, ceci étant dit, on s'en fout des nombres complexes ici, c'est pas le but d'étudier les nombres complexes, ni d'étudier l'ensemble faire une théorie des ensembles des nombres, ça m'intéresse pas ici, c'est pas le but. Ici, c'est tout simplement pour vous dire que à partir d'un nombre rationnel que j'ai mis sous forme de fraction, ben, j'ai pu calculer, dire en ajoutant à chaque fois 1, hein, j'ai une fraction ici, mais une fraction spécifique, c'est une fraction unitaire, hein, 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, 1 sixième, c'est une fraction de l'unité. Hein. C'est 1, je partage en 1, 1, je partage en 2, 1, je partage en 3, 1, je partage en 4, 1, je partage en 5. Voilà, 5 parties égales, bien sûr. Hein. Ouais, quand on dit on partage en 2, c'est 2 parties égales. Hein. 3, c'est 3 parties égales. 4, c'est 4 parties égales. 5, c'est 5 parties égales, bien sûr. Il faudrait que je construise par rapport à toi. Bien sûr, un cercle de 360 divisé par 5 pour pouvoir mettre, si vous voulez, un pentagone. Voilà. Si j'aurais un triangle équilatéral, je peux construire un triangle équilatéral. Là, je peux construire, bien sûr, un carré là-dessus. Là, un pentagone. Si je pourrais construire un hexagone, voilà, des moments où je peux construire un hexagone, mais j'ai le partage en 6 parties. Voilà. Etc. Et donc, cette partie, 8 parties, 10 parties, 9 parties, un ensemble de parties que je peux diviser. Donc, j'ai pris un cercle, j'aurais pu prendre un rectangle. Hein. Bon, la figure la plus facile pour partager, c'est la tarte qui me vient à l'esprit. Donc, j'ai pris un cercle, mais j'aurais pu partager un rectangle. Si je prends un rectangle, un rectangle divisé par 2, ben, c'est ceci. J'aurais pu prendre n'importe quelle forme. Mais ce qui me vient à l'esprit, c'est une forme, je veux dire, assez typique, assez usuelle, qui peut venir à l'esprit où je peux partager. Voilà, c'est pour ça que je prends un cercle. Mais je peux partager l'unité de ce que je veux, d'un cercle, d'un triangle, d'une surface, en fait, d'une surface fermée. Hein, donc j'ai une surface fermée, je peux le partager en deux. Voilà, j'aurais pu prendre une figure un peu spéciale, voilà, hein, et ceci, aller rechercher son partage pour essayer d'avoir un partage de deux surfaces identiques. Voilà, par exemple ici, voilà, S1 et S2 en deux parties égales. Voilà, donc je ne suis pas obligé de prendre un cercle, j'ai pris un cercle pour les explications. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez que j'introduis chaque fois un rationnel, ou j'additionne chaque fois l'unité, hein, et je fais exposant le dénominateur de la fraction. 2, 3,
4, etc. Eh bien, quand vous continuez toujours de cette manière-là, il n'y a pas de fin. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de fin. Déjà, il n'y a pas de fin. Mais sa tendance, c'est vrai que c'est déjà bizarre à comprendre. On dit qu'il n'y a pas de fin et qu'on a une tendance qui va être, je veux dire, figée. C'est déjà, je veux dire, dans l'esprit euh, d'un être humain normalement constitué, pour aller comprendre ça, c'est complexe. Hein. C'est complexe. Parce qu'en fait, vous continuez toujours dans votre calcul, hein, 1 plus un huitième exposant 8, 1 plus un neuvième exposant 9, et quelque part, bon, vous allez dire que sa tendance va aller vers un nombre E qui est figé. Allez comprendre ça, mais bon, c'est vrai que c'est en dehors de, voilà, de l'esprit, parce que pourquoi l'esprit ne peut pas imaginer tout ça? Parce qu'en fait, tout simplement, les infinis, comme je vous ai dit, c'est la pensée. On a une pensée rationnelle, logique, je veux dire limitée, mais dès le moment où on est dans l'illimité, on est dans l'irrationnel et donc dans des choses qui peuvent nous paraître, je veux dire, illogiques euh, au premier abord. Au premier abord, ça nous... D'ailleurs, il faut tout des tours de passe-passe pour démontrer ça. Donc, et un des tours de passe-passe pour démontrer ça, c'est ce que je vais faire maintenant. C'est ce que je vais faire maintenant. Sachez qu'il en existe beaucoup. On peut parler à ce moment-là des séries, mais comme je n'ai pas encore entamé les séries, je ne peux pas démontrer ça par les séries. Hein, les séries, ben, enfin les suites, je m'excuse, les suites, parce que les séries c'est une somme de suites. Voilà, ici c'est par les suites, démontrer ça par les suites. Hein, et démontrer, il faudrait démontrer que la suite est convergente. Mais je n'ai pas assez d'éléments ici pour vous expliquer, je veux dire, les suites convergentes. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore vu les suites. Hein. Si je vous parle, je veux dire, de certains théorèmes des suites et que je n'ai pas expliqué ça, vous ne comprendrez pas pourquoi, je veux dire, ça a lieu. Donc, je vais éviter de parler des suites pour parce que je verrai en son temps avec les théorèmes qui vont avec, et à ce moment-là, je pourrai vous démontrer au travers des suites pourquoi il y a convergence d'un tel type je veux dire, de suite. Bien sûr, avec une tendance vers l'infini, bien sûr. Hein. Voilà. Et donc, on pourrait expliquer ça par des théories, je veux dire, de suite. On pourrait expliquer ça par la théorie de suite. Mais les théories de suite, euh, bon, c'est des tours de passe-passe quelque part. Hein. C'est des tours de passe-passe avec des théorèmes qui sont des tours de passe-passe. Voilà. Donc, on n'a pas, je veux dire, on a une preuve mathématique au travers de certaines choses, hein, mathématiques, mais on n'a pas la preuve concrète, bon, du suivi, si on veut suivre la chose pour arriver à 2,718, 281 ou 828. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, parce que c'est illimité. Il faudrait faire ça à une tendance vers l'infini. Or, je vous dis, ça ressort de la logique de l'esprit d'aller vers l'infini, de faire des calculs je dis même jusqu'à parce que ça se dit même pas, c'est vers une tendance infinie. On ne serait pas là, mais il ne sait pas faire ça. Il ne sait pas faire ça. Voilà. Alors, il trouve un tour de passe-passe pour trouver, voilà, ce nombre E. Et bon, ce qui peut venir aider pour trouver ce nombre E, ben, c'est la théorie, ce qu'on appelle la théorie des suites. Mais comme les suites induisent, je veux dire, des petites théories avant de démontrer, donc je verrai en son temps, quand je verrai les suites, à ce moment-là, je vous démontrerai, je veux dire, comment on appelle ça, au travers de théorèmes que j'aurais vus, que je vous aurais explicité, mais je démontrerai que la tendance de ça fera E. Bon, alors maintenant, comment pourrait-on, je veux dire, faire en dehors des suites? Bon, eh bien, regardez, si je prends ici, il faut d'abord, on va dire, pratiquer sous forme d'une formule. Bon, on a 1. On additionne toujours 1. Donc, on a toujours 1. Voilà. Ici, c'est toujours 1. On va voir l'évolution, je veux dire, sous forme d'une formule. On a toujours 1. Et puis, on a toujours une fraction unitaire. 1 sur quelque chose, plus 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 1 sur quelque chose. Donc, c'est plus 1 sur quelque chose. Bon. C'est quelque chose, ben, on voit bien que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous voyez bien que c'est une suite. Hein. C'est une suite. Voilà. C'est une suite qui est, voilà, une suite
voilà, avec un pas de 1. On passe de là à là avec un pas de 1, de là à là avec un pas de 1, de là à là avec un pas de 1. Chaque fois, le pas vaut 1. Voilà. Et alors l'exposant, c'est tout simplement l'exposant du dénominateur. Là, on a exposant 1 parce que le dénominateur est 1. Là, on a exposant 2 parce que le dénominateur est 2. Là, on a exposant 3 parce que le dénominateur est 3. Là, on a exposant 4 parce que le dénominateur est 4. Donc, on va... Là, le dénominateur vaut n. Voilà l'expression mathématique, si vous voulez, de, de, de ça. Ça. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, on peut pas, aucun ordinateur est capable de faire ces calculs-là parce qu'il ne maîtrise pas l'infini. Quiconque sur Terre ne maîtrise pas l'infini parce qu'on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai toujours dit l'infini, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose où on tourne en rond. Hein. Voilà, représenté sur quelque chose qui tourne en rond parce que, bon, je veux dire, bon, alors bon, ça donne tout des trucs spéciaux l'infini. Hein. Hein, l'infini donne tout des trucs spéciaux. La preuve, j'en ai la preuve que on sait bien que tout le monde sait que 0 fois 5, ben, ça fait 0. 0, il est absorbant. Hein, fatalement, 0 est absorbant. Hein, pour la multiplication, 0 est absorbant. C'est-à-dire que si on fait A fois B, si A est absorbant, ça fait A. On est bien d'accord. A fois B, ça veut dire que B a été absorbé par A. Et généralement, dans la multiplication voilà, dans Z, multiplication dans Z, dans N, dans R, etc. Mais voilà, dans Q, voilà, qu'est-ce qui est absorbant? C'est le 0. Voilà, pour la multiplication, qu'est-ce qui est absorbant? C'est le 0. 0 fois quelque chose vaut 0. Donc c'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Pourquoi? Parce qu'on va dire, rien, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout. Je vais le multiplier par 5. Et je multiplie ce rien du tout par 5. Je n'ai rien, je le multiplie par 5. Mais fatalement, j'aurai rien. Bon, ça c'est en toute logique. Mais voyez voir que l'infini va introduire des, on va dire, des formes illogiques et qu'on peut se poser des questions, mais je veux dire, voilà. Eh bien, si je fais 0 fois l'infini, vous croyez que vous allez obtenir 0? Eh bien non, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on va obtenir. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Donc le 0 veut dire est un cas particulier. Un cas particulier. Enfin, l'infini est l'infini entraîne, on va dire, des particularisations, des méthodes de calcul, je veux dire, on va dire, qu'il faut trouver pour trouver des... En fait, c'est des tours de passe-passe trouvés par les mathématiciens pour dire, bon, ben, on va traiter l'infini de cette manière-là, on va traiter l'infini de cette manière-là, on va traiter... Voilà, sans aller au... sans essayer de faire des calculs qui vont aller avoir une tendance infinie, parce que c'est pas possible. Faire des calculs comme ça, je vous dis que même en rassemblant tous les ordinateurs du monde qui partagent leur mémoire, leur processeur, leur ce que vous voulez, ils seront incapables de le faire. Incapables. Pour stocker tout ça, les ordinateurs sont pas capables. Parce que une tendance infinie, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça en fait, tendance infinie, c'est quelque chose qui prend toujours de l'ampleur et qui ne s'arrête pas. Donc, hein, je veux dire, voilà. Donc, l'infini induit des particularités spécifiques. Et donc, les méthodes de calcul vont être des méthodes un peu, on va dire, des tours de passe-passe. Ce sont des tours de passe-passe. Voilà. Donc, ici, mon premier tour de passe-passe, c'est de le mettre sous forme de formule. Voilà. Et donc, de ce côté-là, on sait très bien que hein, on aura une tendance quand n tend vers l'infini. Et voilà. Et ça, c'est un tour de passe-passe. Hein. Et l'écriture de ça, bon, on écrit ça comment? Eh bien, on écrira tout simplement ça d'une manière plus mathématique, c'est-à-dire la limite quand n tend vers l'infini de 1 plus n, exposons n. Alors ça, on peut le traiter par beaucoup de manières. Hein. Il y a les suites qui peuvent nous venir en aide, les suites, la théorie des suites. Hein. Pour voir s'il y a une convergence, effectivement, il y aurait une convergence de cette suite-là, hein, puisque en fait, je vous ai dit que le résultat, sa tendance bizarroïde, va être un nombre bizarroïde qui est E, qui est un nombre irrationnel.
Voilà. Parce que quand je dis tendance, euh, euh, bizarroïde, c'est parce qu'en fait, j'ai pas fait le calcul, mais je le vois par un procédé mathématique qui pourrait me donner une tendance. Voilà, une tendance. Et quand je dis tendance bizarroïde, c'est parce qu'en fait, hein, quelque chose qui tendrait vers l'infini. Alors pourquoi viendrait-elle se figer à un nombre qui est E? Pourquoi ne compte, voilà, pourquoi viendrait-on avoir une limite qui est figée par E, par un nombre E spécifique? Voilà. Et ce nombre-là, il est bizarroïde parce que là, on a un nombre rationnel, j'ajoute plus un, je l'expose à une valeur n qui est entière, hein. N est entier, n appartient bien sûr au naturel, bien sûr, sauf 0. Donc je vais introduire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, on a bien une fraction parce que j'ai un entier sur un entier. Mais ici, il est plus que entier. Enfin, il est pas entier, il est plutôt naturel ici, hein. Donc on n'a pas de valeur négative. On n'a pas de valeur négative. C'est toutes des valeurs positives ici. Donc on a bien une fraction. Donc on a bien la valeur E, on va converger vers une valeur E. Mais ça, pour voir la convergence de cette suite-là, hein, donc j'ai bien exprimé sous forme de mathématiques et j'utilise des méthodes mathématiques pour voir si elle va converger vers une certaine valeur. Effectivement, elle va converger vers une certaine valeur E. Maintenant, il y a d'autres manières de faire ceci, mais là, on voit bien on peut le faire par ce qu'on appelle un binôme de Newton. Il y a moyen de le faire. Il y a moyen de le faire euh, par beaucoup de techniques. Il y a beaucoup de techniques qui vont venir en aide pour trouver ce nombre E. Voilà, il y a énormément de techniques qui peuvent aider à trouver celle-ci. Bon. Ici, moi, je vais en mettre une. Je vais en mettre une. euh, mais bien sûr, je vais partir à partir de ce qui a été vu auparavant pour pas que vous soyez, je veux dire, perdu. C'est pour ça que je n'utilise pas les suites. C'est parce que je n'ai pas encore vu les propriétés des suites. Donc, si je vous mets les propriétés des suites, vous ne comprendrez pas d'où ça vient. Donc, à ce moment-là, je vais faire par rapport à l'existant, par rapport à mes vidéos où des choses ont déjà été vues auparavant, eh bien, je vais partir à partir de l'exponentielle. Voilà. Ceci, quand on a, bien sûr, ceci, a exposant x, peut s'écrire exponentielle de x, voilà, a. Exponentielle de x de base A. Voilà, base A. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Je sais pas s'il y a un intérêt ici. Par contre, euh, quand on a AX, ça peut s'écrire exponentielle de x ln de A. Voilà. Et ceci, c'est aussi exponentielle de ln de A à exposant x. Là, on est bien d'accord qu'exponentielle et ln sont des fonctions réciproques. C'est comme si ça tombait. Donc, j'ai bien ax, ça c'est juste. Et ax, bon, là, d'une exponentielle, je me retrouve avec un produit. On a un produit. Et ça a été vu auparavant. Donc, je peux traiter ceci à partir de là. Bon, maintenant, vous allez me dire, ce qui est un petit peu bizarre dans mon raisonnement, c'est que je vais partir à partir d'une exponentielle pour trouver une exponentielle. Bah oui, c'est parce qu'en fait, je suppose que je connais que la valeur est E. Ceux qui ont dû traiter ceci, pour trouver que ça faisait E, n'ont pas fait comme je vais le faire maintenant. Fatalement, moi, je vais prouver que ça fait E. Sachant que ça fait E, je vais le prouver. Donc, je ne fais pas comme les premiers ont trouvé E. Les premiers ont trouvé, les premiers, on peut trouver par la suite comme ils ont pu trouver par une autre méthode. Voilà. Mais, il ne faut pas trouver comme moi je l'ai fait. Moi, je vais prouver que ça fait E. Sachant que ça fait E, je vais prouver que ça fait E, donc je vais partir de l'exponentielle pour trouver que c'est E. Bon, vous voyez, les démarches, j'ai déjà fait des démonstrations comme ça auparavant sur des vidéos, hein, où il fallait prouver quelque chose,
Ouais, donc je démarrais à partir de quelque chose de connu pour essayer de trouver, pour essayer de prouver, voilà. Mais, euh, donc, je partais de quelque chose de connu par rapport à la réponse. Bon, ça, c'est des démonstrations mm, qu'ils ont leur pesant d'or quand il faut juste prouver. Juste prouver. Mais les premières personnes, en fait, avant de prouver, ils ont dû trouver que ça faisait eux. Hein. Ils ont trouvé que ça faisait eux. Après, ils ont dû prouver que ça faisait eux. Mais voilà, il faut trouver que ça faisait eux. C'est pas dit que les gens ne connaissaient pas le nombre E auparavant. Hein. Le nombre E est venu à un certain moment. Il était connu qu'à un certain moment, mais une certaine époque, et pas avant. Donc la première personne qui a trouvé le nombre E, ouais, je veux dire, euh, euh, bon, elle l'a trouvé d'une certaine façon. Elle a dû montrer à tous, au monde scientifique que ce qu'il avait trouvé était plausible, hein, qu'il ne racontait pas une farce, et qu'il a fallu prouver ça. Et effectivement, on retrouve plein de calculs, méthodes de calcul qui prouvent que ceci fait bien E, et que E est un nombre spécifique. Voilà. Et donc, moi, comme j'ai vu les limites, mais je vais partir à partir de ça. Je vais calculer par les limites. Voilà. Donc, encore une fois, les suites, c'est une méthode un peu bizarre pour calculer la valeur E au travers d'une convergence, mais ici, les limites, je ne vais pas calculer au fur et à mesure pour arriver jusqu'à une convergence qui tend vers l'infini, je ne vais pas faire ça, mais je vais juste calculer à partir d'une expression mathématique où je calcule juste la limite, et ça me suffit pour trouver que ça fait, il y a toutes des méthodes de calcul, et les limites ont prouvé leur, leur efficacité de 1 et ont prouvé leur véracité et leur efficacité. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais le calculer à travers des limites. Donc, je vais prouver que ça fait 1. Eh bien, ceci étant dit, on va calculer ça. Et par la suite, pas maintenant, mais quand je verrai les suites, quand je dis par la suite, je verrai la suite, c'est vrai que c'est deux mots différents. Hein. C'est les suites. Par la suite, je verrai les suites mathématiques. Voilà. Attention que bon, j'utilise deux fois le même mot, mais c'est pas forcément euh, les mêmes vocables. Les signifiants ne sont pas les mêmes. Les signifiants ne sont pas les mêmes. Quand je dis bon, par la suite, ça veut dire plus tard. Voilà, par la suite, plus tard, je verrai les suites mathématiques, je verrai les théories relatives ou ce qu'on appelle la théorie des suites mathématiques. Voilà, les deux mots suite ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc ici, plus tard, je verrai donc les suites mathématiques et je pourrai apporter un élément de réponse en plus que ceci fait E. Mais je vais déjà le faire par le calcul des limites, puisqu'en fait, j'ai vu quelques bribes de notions sur les limites, donc fatalement, je vais essayer de démontrer avec ça. Alors, on sait bien que la limite, quand n tend vers l'infini, de 1 plus n, 1, voilà. Bon, c'est vrai qu'ici, j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que ceci, 1 plus 1 sur n, c'est 1 plus 1, 1 plus 1 demi, 1 plus 1 tiers, 1 plus 1 quart. Bien sûr, exposons 1 plus 1 demi, exposant 2, 1 plus 1 tiers, exposant 3, 1 plus 1 quart, exposant 4, 1 plus 1 cinquième, exposant 5, 1 plus 1 sixième, exposant... Mais c'est aussi, si vous voulez, c'est aussi, si je mets au même dénominateur, n plus 1 sur n, exposant 1. C'est-à-dire que j'aurais quoi ici? C'est comme si je faisais... et là, on peut comprendre que ça va, on va dire converger, mais on le voit moins ici avec 1 plus quelque chose, parce qu'ici, 1 plus quelque chose, quand on fait 1 plus un petit quelque chose exposant n, on dit que ça va grandir, ça va s'agrandir à chaque fois. 1 plus quelque chose exposant n, 1 plus encore un petit quelque chose exposant n. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ici, c'est toujours un petit quelque chose. C'est toujours un petit quelque chose. Vous voyez, si je prends 1 sur 1, ben, et 1 sur 2, si je compare 1 sur 1 et 1 sur 2, 1 sur 2, c'est 0,5, alors que 1, voilà. Donc ici, lui, il aura une tendance de décroissement. Voilà. Mais lui, il aura une tendance d'accroissement. Voilà. Donc 1 plus quelque chose qui devient plus petit, voilà. Voilà. Là, j'aurai une tendance plus qui va tendre vers 1, parce que j'aurai 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart,
1 cinquième, etc. Et là, j'ai une tendance qui tend, on va dire, on aurait une tendance qui tendrait vers 0. Et ce qui est vrai, parce qu'à la limite, quand n tend vers 1, l'infini de 1 sur n, ça fait 0. Voilà. Là, on aurait une tendance qui descendrait vers 0. Bah, à ce 0-là, il faut rajouter 1. Voilà. Voilà. Donc, on aurait 1 sur n. 1 sur n, c'est un cas d'indétermination. Hein. C'est un cas d'indétermination. 1 sur 1 exposant à l'infini est un cas indéterminé. Je vais chercher des marqueurs parce que c'est vrai que je suis 1 sur n. 1 sur n est un cas d'indétermination. Donc on voit très bien que bon, on ne sait rien dire. On ne sait rien dire à ce cas de figure-là. On le voit tout de suite. Un exposant à l'infini est un cas d'indétermination. Rappelez-vous qu'il y avait 7 cas d'indétermination possibles. C'est-à-dire que en division, il y avait l'infini sur l'infini, 0 sur 0. Ces deux cas-là, quand on a ce cas-là, on applique ce qu'on appelle l'hospital. Voilà. On a le cas, bien sûr, au niveau exponentiel, j'en ai vu plusieurs. J'ai vu l'infini exposant 0, 0 exposant 0, et 0 exposant l'infini n'est pas un cas indéterminé, ça je vous l'avais dit. Et donc là, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 0 fois l'infini, plus l'infini, moins l'infini. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, j'ai les 7 cas. Bien sûr, quand je dis plus l'infini, moins l'infini, ça peut être aussi moins l'infini, plus l'infini. C'est le même cas, mais simplement les signes sont... Voilà. Et alors bon, on sait très bien que l'infini fois l'infini, quel que soit le signe que j'ai ici, plus, moins, plus ou plus, moins, plus ou moins, ça c'est plausible. Hein. Voilà, c'est plausible. C'est faisable. Alors que les cas d'indétermination, ils sont là. Je viens de vous les mettre. Il y a cette cas de figure. Là en quotient, là en produit, là en exposant, ces deux-ci, hein, pas celui-là, parce que celui-là, justement, c'est pas un cas d'indétermination, et celui-là. Et là, on a en somme les les cas d'intermination en somme, qu'on on n'en a qu'un seul. Voilà, on a soit celui-là ou celui-là, mais bon, c'est le même. Voilà, parce que l'addition est commutative. Voilà, ceci étant dit, oui, il faut savoir que plus l'infini, c'est plausible. Hein. Moins l'infini, c'est plausible. Hein, c'est pas des cas indéterminés. Voilà, donc on voit tout de suite que, bon, si on veut voir la tendance logique nous mène vers ce qu'on appelle un exposant à l'infini, qui est une forme indéterminée. On le voit tout de suite, parce que lui, sa tendance a une tendance vers 0, lui, une tendance toujours croissante, donc on aurait 1 plus 0, hein, quand n tendrait vers l'infini, ce qui ferait 1, et 1 exposant à l'infini est une forme indéterminée. Bon, alors, comme j'ai vu justement, le but du jeu, c'est d'utiliser c'est ça le but du jeu, justement, parce que je suis en train de voir tes calculs de limites, je ne vois pas les limites, mais je vois quelques tendances, voilà, d'exponentielle tendant vers l'infini, mais c'est le cas d'usage ici. Qu'est-ce que je vais faire ici? On sait bien que d'après la formule que j'ai marquée tout à l'heure, que ceci est équivalent à exponentielle de ln de 1 plus 1 sur n, exposant n, avec une tendance, bien sûr, une limite qui tend vers plus l'infini. Voilà. Bon, ce n-là, bien sûr, dans les logarithmes ln, quand on a ln de a, b, ben ça fait b ln de a, ça tout le monde le sait, mais il fallait revoir les propriétés des logarithmes népériens, ce qui veut dire que ce n-là, je le fais tomber, il est là. Je l'ai maintenant en produit. En produit. Bon, maintenant, voyons voir la tendance en plus l'infini de ceci. Ben, en fait, ça revient à faire la tendance, à la limite, quand n tend vers plus l'infini de n ln de 1 plus 1 sur n. Ouais, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que je reviens à ça. Je peux l'écrire sous forme de n plus 1 sur n, exposant n. Ce qui voudrait dire que là, j'aurai, si je prends n égale 1, j'aurai 2 sur 1, exposant 1. J'aurai 3 sur 2, exposant 2. J'aurai 4 sur 3, exposant 3. J'aurai 5 sur 5 quarts, exposant 4. 6 cinquièmes, exposant 5, etc. Et je peux continuer de la sorte. Donc je peux voir ça sous forme de fraction, où le numérateur est toujours plus grand que le dénominateur, c'est-à-dire j'ai toujours une fraction, on va dire, plus grande que l'unité. On a toujours une fraction plus grande que l'unité ici. Exposant, dire voilà. Et 4 tiers est proche de 1, 5 quarts est proche de 1, 6. Parce que 5 cinquièmes vaudra 1, donc on a
on a un petit peu plus grand qu'un. À chaque fois, on a un peu plus grand que 1. Voilà. Mais sa tendance, c'est qu'on aura 1, et plus on va augmenter au niveau de la fraction, et plus cette fraction va dire s'approcher de 1. Voilà, 6 cinquièmes, si vous voulez, 2 unités, si je prends celui-là, 2 unités est plus grand que 3 demi, qui lui est plus grand que 4 tiers, qui lui est plus grand que 5 quarts, qui lui est plus grand que 6 cinquièmes, etc. Hein, on le voit avec ceci, en fait, une tendance vers 0, donc fatalement, lui, il a une tendance, et c'est grâce à ça que je peux me permettre de dire que ceci, 3 demi, est plus grand que 4 tiers, qui lui est plus grand que 5 quarts, qui lui est plus grand que 6 cinquièmes, et 2 est plus grand que tous. 2 est plus grand que tous. Voilà. Hein, le premier, si vous voulez, le premier terme est le plus grand. Le premier terme est le plus grand. Ouais, parce que si je prends 1, si je prends 1, là, 1 plus 1, ça fait 2. 2 exposant 1, ça fait 2. Voilà. Donc, 1 plus 1, ça fait 2, c'est juste. Hein. Si je prends n égale 1, 1 plus 1, ce qui fait 2. Donc le plus grand terme sera le 2. Et ensuite, après, on diminue. Donc 2 est plus grand que 3 demi, qui est plus grand que 4 tiers, qui est plus grand que 5 quarts, qui est plus grand que 6 cinquièmes, qui est plus grand que 7 sixièmes, qui est plus grand que 8 septièmes, etc. Voilà. Ceci étant dit, ça c'est pour la petite histoire. Je me ramène au calcul de limite cette fois-ci. On va calculer cette fameuse limite. Ma vidéo va bientôt se terminer puisque je vais calculer cette limite. C'est la limite quand n tend vers plus l'infini de, on va dire, n, ln de n plus 1. Voilà. Et là, vous comprendrez que j'ai un produit là. Je n'ai plus un exposant. Le fait d'écrire ceci, pourquoi utilise-t-on les exponentielles de logarithme? C'est pour rendre un produit non plus un exposant, et ça nous aide beaucoup pour les calculs, par exemple, de limite. Calcul de limite. Rendre une puissance, je veux dire, qui serait indéterminée, au travers d'un produit, ça va nous aider énormément. Donc c'est pour ça qu'on met, on retombe sur une multiplication, ça nous aide énormément cette formule-là. Bon, maintenant, voyons voir. Si je mets l'infini plus 1, et ici je me suis trompé, c'est 1 plus 1 sur n. Voilà. Donc, si je mets l'infini ici, 1 sur l'infini, on a dit que ça faisait 0. Là, ça fait 1 plus 0, ce qui fait 1. Et ln de 1, ce qui fait 0. Par contre, n, quand il va tendre vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et l'infini fois 0, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Donc, ça ne permet pas de dire, de trouver sa tendance de cette manière-là. Donc, il faut que je trouve encore un tour de passe-passe pour ceci. Bon, si je fais ceci maintenant, donc ce que je viens d'écrire là, je l'écris ln de 1 plus 1 sur n, et bien sûr le n qui était ici, je le rends 1 sur n. Voilà. Avec une tendance, n tendant vers plus l'infini. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Là, j'aurai 1 sur l'infini, ce qui fait 0. 1 plus 0, ça ne change pas, ça fait 1. Et ln de 1, ce qui fait 0. Et 1 sur l'infini, ça fait 0. On a une forme indéterminée, 0, 0, 0. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que j'ai un 0 sur 0, ça m'intéresse. J'ai un quotient. Donc, on était parti d'une forme indéterminée exposant l'infini, qui est une exponentielle. Je retombe sur un produit qui est 0 fois l'infini, qui est une forme indéterminée ici, et là aussi. Et puis maintenant, je tombe sur un quotient, et bien sûr, ce quotient va me donner 0 sur 0, qui est aussi une forme indéterminée. C'est un quotient qui est une forme indéterminée. Voilà. Et tout ça va m'aider. Celui-ci m'aide pas beaucoup. Celui-là m'aide pas beaucoup. Par contre, celui-ci va m'aider parce que je peux appliquer l'hospital pour les cas 0, 0, 0 et l'infini sur l'infini. Donc, profitons-en d'appliquer l'hospital. Bon, si j'applique l'hospital pour ceci, on sait bien que le logarithme d'une fonction f, à dériver, c'est l'hospital, c'est de dériver le numérateur séparément et le dénominateur séparément. Bon, voilà. On va dériver le numérateur séparément, ce qui fait ln de, on aura 1 sur f, ça revient à faire 1 sur f. Hein. Il suffit de prendre juste l'inverse. Hein. Les dérivées de logarithme, c'est hyper simple, il n'y a pas plus simple que ça. Il suffit juste de faire la dérivée de
Enfin, l'inverse, prendre l'inverse. Vous prenez la fonction inverse de f. Vous avez f, vous prenez l'inverse, c'est tout. Et puis, vous faites la dérivée de f. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. C'est pas compliqué. Donc, si je calcule, si vous voulez, la dérivée de 1 plus 1 sur n, la dérivée, mais je prends l'inverse, qui est 1 plus 1 sur n, voilà, et la dérivée de ceci, mais la dérivée de ceci, en fait, ça, on avait dit que c'était n plus 1 sur n, on est d'accord, hein, on est d'accord de ça, ce qui veut dire qu'on aura fois la dérivée de ceci, de n, je dérive par rapport à n, bien sûr, hein, j'ai pas x ici, je dérive par rapport à n, la dérivée de n plus 1, ce qui fait, dérivée de 1, ça fait 0, la dérivée de n, ce qui fait 1, je le note ici, voilà. Ça, c'est du style f sur c, c'est-à-dire à dériver, bien sûr, hein, qui fait f' g moins f g', le tout sur g carré. Voilà. Donc, je vais prendre le carré du dénominateur, ça fait n carré, comme ça, bon, voilà. Donc, j'ai fait f' qui vaut 1, g qui vaut n, moins f qui est n plus 1, fois g, et la dérivée de g, ben, c'est la dérivée de n par rapport à n qui fait 1. Voilà. Donc, une fois n ici, je me retrouve avec n. Voilà. Une fois n plus 1, mais ça fait n plus 1, j'enlève le 1. Et il reste n moins n, ce qui fait 0. Et il va rester, hein, je distribue le moins n, mais moins n plus n, ça fait 0. Et moins par plus, ce qui fait moins 1. Il va rester moins 1. Donc ici, quelque part, il va rester moins 1 sur n carré. Moins 1 sur n carré. Voilà. Bon, ce qui veut dire qu'ici, je vais noter ceci, là. Ceci, c'est égal à quoi? Pour autant que je vois à l'écran. Voilà. On voit bien, donc je peux noter ça ici, normalement. Ouais, je peux le noter ici. Alors, je vais mettre ceci, moins 1 sur n carré. Et bien sûr, il va rester fois 1 sur n plus 1 sur n. Je remets tout sur ci en n plus 1 sur n. Pour un peu facile. Voilà. Alors maintenant, 1 sur n. 1 sur n, normalement, vous savez tout de suite que ça fait moins 1 sur n carré. Hein. Je devrais vous le laisser faire, mais bon, je vais quand même le faire ici. Ce qui fait dérivée de 1, ça fait 0, fois n moins dérivée de, enfin 1 fois la dérivée de n, le tout sur n carré. Et là, dérivée de 1, ce qui fait 0, 0 fois n, ce qui fait 0, ça tombe, il reste dérivée de n, ce qui fait 1, il reste moins 1 sur n carré. Voilà, et voilà pourquoi j'ai moins 1 sur n carré. Alors maintenant, on aura donc ce qui fait moins 1 sur n carré. Bien sûr, attention que ça c'est pas égal. Hein. Ce qui est là, ce qui est ici, je calcule la partie là. Hein. Ça, c'est égal à ça. Donc, si vous voulez, il y a une exponentielle ici. Ouais, en fait, c'est, si vous voulez, l'égalité parfaite avec tout ceci, cette fois-ci, c'est exponentielle, voilà, de ceci. Alors, là, il faut rester cohérent, et là, on a ça. Donc, on a exponentielle de ceci. Bon, ces deux-ci vont simplifier pour n'avoir que l'inverse, on aura exponentielle de n sur n plus 1. Bien sûr, quand n tend vers l'infini. L'inverse d'un inverse, c'est n sur n plus 1. Voilà. Alors, ça, en accord, ça fait quoi? Ça fait l'infini sur l'infini. C'est une forme indéterminée. Mais là, on a des polynômes. On a des polynômes, donc je sais enlever l'indétermination assez facilement. Comment? Mais tout simplement, donc ça c'est une forme indéterminée, je ne sais rien dire, mais je vais la soulever. Ça fait exponentielle de la limite quand n tend vers plus l'infini. Si vous voulez, je vais enlever le n ici, et il va rester 1 plus 1 sur n. Voilà. Ces deux-ci se simplifient, justement. C'est ça que l'astuce, elle est là. Hein.
l'astuce elle est là, j'y simplifie numérateur et dénominateur, et il va rester la limite quand n tend vers l'infini de 1 sur n. Là, 1 sur n, c'est qui fait 0. Hein, on va trouver 0. Hein, la limite quand n tend vers l'infini de 1 sur n, ça fait 0. 1 plus 0, là on a 1, bien sûr. n sur n, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. Et vous voyez qu'on a exponentielle de 1 plus 0, ça fait 1. Voilà. N sur n, ça fait 1. Le mot limite, je peux l'enlever parce que la limite a été calculée. En fait, ça fait la limite de 1 sur 1. Et 1 sur 1, 1 sur 1, ça fait quoi? Ça fait 1. 1 divisé par 1, ça fait 1. Donc, on a exponentielle de 1, exponentielle de 1, E de 1. On a E de 1. Et E de 1, c'est, si vous voulez, c'est E. Voilà. Donc, on trouve bien E, le nombre E qui est, bien sûr, 2,71. Voilà. Bon, là, je vous ai prouvé que ça faisait E. Voilà. Le but, c'était pas de trouver 2,71 et des flaflottes. On sait bien, voilà, la tendance, on sait bien que ça avait une tendance vers 2, au-dessus de 2. Voilà. Ça avait une tendance au-dessus de 2. D'office, parce que, en fait, voilà, c'est une suite convergente. Mais le but, c'est pas de vous expliquer les suites, parce que bon, les suites, il y a des critères. Il y a des critères au niveau des suites. Donc, le but, c'est pas de vous faire une nouvelle théorie sur les suites. Moi, ici, comme je vous l'ai dit, c'était juste de prouver que ça faisait E. Mais je viens de prouver par le calcul de limite que ça, le calcul de limite, ça faisait E. Et j'ai utilisé l'exponentielle et le logarithme, puisque j'ai vu une fonction spécifique qui était une fonction, voilà, on pouvait écrire tout nombre à un exposant donné par une exponentielle à un logarithme. C'est ce que j'ai fait pour utiliser pour, je veux dire, enlever les formes d'indétermination et pour retomber sur des calculs. Vous voyez que le nombre de formes d'indétermination que j'ai trouvé ici, il y en avait 4. 4 formes d'indétermination. J'ai eu le 1 exposant à l'infini dès le départ. Puis on est retombé sur 0 fois l'infini. Et puis on a eu le troisième, on a eu 0 sur l'infini. Puis on a eu 0 sur 0, on a appliqué l'hospital. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait un polynôme, on avait encore l'infini sur l'infini. Et là, on a soulevé la détermination par une division, je veux dire, du dénominateur par n. On avait n sur n plus 1. Là, on a simplifié les n pour faire tomber l'indétermination qui était ce fameux n. Voilà. Et donc, j'ai utilisé 4 formes d'indétermination pour arriver au résultat et de prouver que ça fait E. Voilà, que ça fait. Mais le but, c'est pas de prouver que ça fait 2,71 et des, c'est de prouver que ça fait E. Et là, ça fait bien E. Sachant que E fait 2,71 et des. Voilà. Sachant que faut bien se mettre à l'esprit que je ne redémontre pas ce que nos prédécesseurs, nos ancêtres ont trouvé qui donnait 2,71. Eux, ils ont trouvé 2,71. C'est par une autre méthode de calcul. C'est pas par celle-là. Là, ça prouve que ça fait E. C'est ce que je voulais vous montrer que 1 plus que cette tendance-là, la tendance de 1 plus 1 sur n, voilà, exposant n, ou la tendance qui est la tendance n plus 1 sur n exposant n, mais ces deux tendances sont équivalentes et cette tendance, quand on tendra vers l'infini, tendra vers un nombre irrationnel qu'on appelle le nombre E. L'exponentielle de base E. Donc E exposant 1 si vous voulez. L'exponentielle de base. L'exponentielle de base E. Parce que toute exponentielle n'est pas forcément de base E. On peut avoir A carré, là on a, par exemple si je mets 5 au carré, 5 au carré, la base c'est 5, voilà. Et là c'est un nombre entier. Voilà. Mais je peux mettre, voilà, 7,2 exposant 2. Voilà, c'est un nombre décimal, voilà, qui est une base. Voilà, c'est un nombre irrationnel qui est une base, qui est un nombre spécifique, hein, qui est connu, qui est une constante, voilà, qui est E. Ouais, c'est comme si j'avais 2,71, 3 petits points bien sûr, exposant 1 ici. Voilà. Donc ici, je me répète, hein, je n'ai pas démontré que ça faisait 2,71. Je pourrais le faire dans une autre vidéo, mais je prouve que ça fait E. Je prouve que ça fait E. Connaissant E. Connaissant E. Voilà. Attention aux démonstrations, je vous dis, je me répète encore troisième ou quatrième, même 10 fois s'il faut. Ne mélangez pas tout.
entre prouver quelque chose et trouver, je veux dire, une valeur bien précise, comme ici. Le but, c'était pas de trouver 2,71, mais, et bien sûr, 3 petits points, hein, mais c'était de prouver que ça faisait, connaissant ce que ça valait. Voilà, et le calcul des limites m'ont fortement aidé, puisque je suis en train de voir les limites là, donc fatalement, je le démontre par les limites. Voilà, le jour où je verrai les suites, je mettrai les propriétés des suites, je vous démontrerai ça par les suites, parce qu'il y a des critères. Voilà, je vous remercie beaucoup.